moi, c'est vraiment le secret de l'entrepreneur à succès. Ces différentes petites actions qui nous mènent du coup au gros résultat. Hello à tous, on se retrouve avec Patrick pour une nouvelle vidéo et c'est astuces d'entrepreneur. Il va nous donner ses meilleures astuces ou bien sa meilleure astuce. Tout de suite, on t'écoute. Hello les entrepreneurs, eh bien du coup ma meilleure astuce c'est d'être vraiment du coup discipliné, on le répète bête et méchant, mais le fait d'avoir la discipline pour moi c'est vraiment le secret de l'entrepreneur à succès. Discipliné, rigoureux, mettre en place les différentes petites actions qui nous mènent du coup au gros résultat parce que pour moi c'est vraiment important de step by step avancer et du coup concrétiser ce qu'on met en place et surtout ce qu'on a dans la tête. Et puis peut-être une autre astuce, le passer sur le papier et du coup le passer à l'écrit parce que pour moi en tout cas ce qui me concerne, ce qui est dans ma tête n'est pas forcément fait. Donc je préfère le passer à l'écrit, mettre un template pour ça, définir le temps que je vais mettre en place, enfin que je vais avoir besoin pour le mettre en place. Et voilà, et ne jamais abandonner, je dirais. Très important. Voilà Okay. pour petite astuce. C'est vrai que c'est intéressant le fait de le mettre à l'écrit, puisque Ouais. je pense qu'on souligne une valeur d'engagement avec soi-même. Exact, tout à fait. Et même moi, tu vois, je suis en train de me dire que je le fais certainement pas assez. Le mettre à l'écrit, y penser au quotidien. C'est vrai que quand on a un objectif, on est focus, on target, Exact, on est ouais. hop, Ouais, tout à on fait. est à fond dessus. Tout à fait. Et bizarrement, il y a un peu l'écosystème et je dirais toutes les planètes qui s'alignent pour qu'on arrive un peu à avoir cet objectif-là en fait. Complètement. Moi, en tout cas, je sais que si c'est pas sur ma to-do, ça ne sera pas fait. Donc, moi, je préfère le marquer. Alors, je le ferai pas forcément de suite. Ça peut être là, typiquement, je pense à quelque chose que je suis en train de mettre en place et que ça prend du temps, mais je sais que ça sera fait peut-être dans 3-4 mois. Mais au moins, je suis en train de faire les différentes étapes pour y arriver, sachant que je le vois tous les jours sur ma to-do. Voilà. Donc, c'est fou ça. voilà. D'ailleurs, je trouve ça trop énervant. Moi, si Bien j'ai sûr. des to-do et tu sais, tu le mets et tu en fais une nouvelle to-do et tu le rajoutes. Et en Exactement. même temps, tu te flagelles un peu en disant j'ai pas avancé dessus. C'est exactement ça. Et je pense que toute personne qui fait une to-do adore barrer les choses sur la to-do. Moi, j'adore. Voilà. Et du coup, moi, surtout quand je barre pas simplement, je gribouille le truc. Comme ça, voilà, je sais que j'ai bien réussi. Et puis après, surtout, une autre chose, c'est qu'il faut savoir se renouveler. Et là, je parle surtout pour ceux qui font de l'immobilier en ce moment. Je pense que c'est un sujet important parce qu'on est sur un marché qui est complexe. Donc, les agents IMO, renouveler l'approche, se réinventer. S'adapter. Voilà, s'adapter, analyser là on est bon, là on est un peu moins bon et du coup combler ça et savoir ce qu'on peut faire pour du coup scaler. Donc voilà. Et je pense que c'est la constante évolution de l'entrepreneur, c'est de savoir se remettre en question, de mettre en place les choses auxquelles on pense et de concrétiser, de s'améliorer et d'avancer. Et c'est vrai que tu vois, alors je t'emmène sur ce sujet, mais Ouais. le fait de s'adapter, se réinventer, etc. Dans le job d'agent IMO, Ouais. je pense que ça doit pas être évident puisque t'en as qui le font aussi de manière un peu ancestrale, à Bien sûr, l'ancienne. bien sûr. Vous savez, la personne qui est dans la ville ou le village depuis Bien sûr. 107 ans, qui connaît tout le monde, qui l'a toujours fait de cette façon-là, qui là doit du coup revoir potentiellement ses process. Exact. Comment tu t'y fais un peu et comment toi tu arrives aussi à t'adapter? Alors moi c'est très simple, j'aime beaucoup m'entourer des personnes et du coup j'aime m'entourer des meilleurs. Donc ce que je fais c'est que généralement pour m'adapter, s'il y a quelque chose que je n'ai pas pris en compte, une situation que je n'ai pas prise en compte, je vais du coup appeler par exemple ceux qui sont dans ma upline en ce qui me concerne par rapport à IAD ou alors d'autres agents IMO que je connais pour pouvoir savoir comment ils gèrent ces situations-là et quels sont leurs conseils. Et tout simplement, je prends ce qui est plus adapté pour moi et je le mets en place. Je le tente. Si je vois que ça ne fonctionne pas, je retente d'autres choses et puis voilà. Et je garde ce qu'il y a de mieux pour moi, de plus efficace pour moi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va en quête de chercher le meilleur, on va en quête de s'améliorer, on fait l'effort de prendre le temps de pas forcément avancer sur sa production, mais du coup de prendre le temps pour soi, pour s'améliorer et aller chercher des informations à droite et à gauche. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, on va dire, en grande majorité des fois. Ou alors sinon je prends un peu de recul, petit papier, je note ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien et je vois quels ont été les résultats et les conséquences de l'action que j'ai entreprise. Voilà. Ok, Simplement. super. Merci beaucoup. Avec Et plaisir. à plus tard pour la prochaine vidéo. À la prochaine.